Avez-vous déjà imaginé ce que c'est de vivre dans une famille où vous n'êtes jamais vraiment accepté? Ou, peu importe vos efforts, il semble que vous ne soyez jamais à la hauteur. Maintenant, réfléchissez à ceci, et si vous étiez sous-estimé au point d'être exclu d'un moment important de votre propre famille? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce que personne n'attendait, c'est que la personne que tout le monde ignorait cachait un secret qui allait tout changer, pour toujours. Cette histoire parle de force, de dépassement de soi et d'un retournement de situation comme vous n'en avez jamais vu. Elle raconte l'histoire de quelqu'un qui a décidé de ne plus baisser la tête et a prouvé que la seule personne qui connaît réellement votre valeur, c'est vous-même. Mais tout n'a pas été facile, et tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous voulez savoir comment ce retournement de situation s'est produit et comment une femme a surpris même ceux qui la méprisaient le plus? Alors restez avec moi, car cette histoire va vous émouvoir, vous mettre en colère, mais aussi vous enseigner des leçons que vous ne saviez peut-être même pas avoir besoin d'apprendre. Oh, et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like, parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Et je vous le promets, vous ne voudrez rien manquer. Au début de l'histoire, Anna était assise tranquillement dans le salon, faisant tourner entre ses doigts une tasse en porcelaine, tandis que ses pensées tourbillonnaient. Pendant les 5 années qui s'étaient écoulées depuis son mariage avec David, elle avait tout fait pour gagner le respect de sa belle-mère, Julia, et de son beau-père, Andra. Mais malgré tous ses efforts, la famille Wong ne l'avait jamais vraiment acceptée. Elle se sentait constamment comme une étrangère. Anna ne venait pas d'un milieu traditionnel comme celui de David. Elle avait grandi dans une famille moderne où les femmes étaient encouragées à poursuivre une carrière autant que les hommes. David, en revanche, faisait partie d'une famille extrêmement conservatrice et traditionnelle où les attentes étaient strictement définies sur le rôle qu'une « bonne » épouse devait jouer. Julia faisait souvent des remarques à propos de Anna, critiquant parfois son style de cuisine, parfois ses choix de carrière. « Une femme respectable reste à la maison et s'occupe de sa famille », disait Julia tout en servant du thé à table. Anna avait entendu ces mots des dizaines de fois. Bien qu'elle essayât de ne pas montrer combien cela la blessait, chaque remarque lui infligeait une blessure un peu plus profonde. Andra, le beau-père, montrait son rejet d'une autre manière. Il agissait simplement comme si Anna n'existait pas. À table, il ne lui adressait jamais directement la parole, et s'il devait dire quelque chose, il le faisait via David. Un soir, en revenant d'un dîner de famille, Anna explosa. « Je ne me sens pas comme faisant partie de cette famille, David. C'est comme s'il me tolérait à peine. » David poussa un profond soupir en serrant le volant de la voiture. « Je sais que c'est difficile, mais ils sont comme ça. Ils pensent de cette manière depuis des décennies, ce n'est pas facile de les changer. » Anna tenta de comprendre le point de vue de son mari, mais l'amertume accumulée au fil des années l'empêchait de passer outre ce problème. Ce soir-là, même en se couchant, elle avait le sentiment de devoir se battre seule pour être acceptée. Les choses prirent une tournure bien pire lorsqu'Anna découvrit qu'elle était enceinte. Un matin, elle montra avec excitation à David le test de grossesse positif. Bien que David l'eût enlacé en souriant, il devint rapidement évident que les autres membres de la famille ne partageaient pas leur joie. Julia accueillit la nouvelle avec froideur. « Cela signifie, bien sûr, que tu auras encore moins de temps pour t'occuper de David et du reste de la famille. Un enfant demande beaucoup de temps et d'énergie. » Le cœur de Anna se serra. Elle ne s'attendait pas à des accolades ou à des larmes de joie, mais cette réaction froide détruisit presque tout son bonheur. Anna était enceinte de 3 mois lorsque le père de David, Andra, annonça qu'il organisait un dîner d'affaires très important. Andra et Julia dirigeaient Wong Technology, une entreprise technologique de taille moyenne qui rencontrait de plus en plus de difficultés ces dernières années. Les technologies de l'entreprise étaient dépassées, et les concurrents plus agiles et modernes les devançaient peu à peu. Andra espérait que ce dîner convaincrait des investisseurs de soutenir la modernisation de l'entreprise et de s'associer à eux. Silencieusement le lendemain, lorsqu'Andra découvrirait que tout son monde avait été bouleversé. Anna sentit dès le matin que quelque chose n'allait pas lorsque Julia l'appela. La voix de Julia était, comme d'habitude, froide et distante. « Anna, ma chère, j'aimerais parler du dîner de demain soir. »« Oui, » répondit Anna, bien que son estomac se soit déjà noué. « Tu sais, nous avons pensé qu'il serait préférable que tu n'y assistes pas, » commença Julia, comme si elle parlait de quelque chose de banal. Anna fut stupéfaite. « Pardon? Pourquoi? Eh bien, tu sais, dans notre culture traditionnelle, on considère que les femmes enceintes portent malheur aux négociations d'affaires,
expliqua Julia comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous ne pouvons pas risquer que quoi que ce soit tourne mal à cause du dîner. Tu comprends, bien sûr. Anna resta sans voix. Après un long silence, elle réussit seulement à demander. David est d'accord avec ça? Bien sûr. L'entreprise familiale passe avant tout, tu sais comment c'est, répondit Julia avant de raccrocher. Anna posa le téléphone, sentant presque le sang quitter son visage. Ce soir-là, quand David rentra à la maison, Anna l'affronta immédiatement. Julia m'a appelé aujourd'hui. Tu savais qu'ils ne veulent pas que j'aille au dîner? David évita son regard tout en enlevant sa cravate. Écoute, Anna, ce n'est qu'un dîner. Mon père est très stressé à cause de l'entreprise en ce moment, et si ma mère pense que c'est mieux que tu n'y ailles pas, alors peut-être qu'elle a raison. Anna n'en croyait pas ses oreilles. Tu es sérieux? Tu vas laisser ta famille m'exclure, moi, ta femme, simplement parce qu'ils pensent que je porte malheur? David tenta de la calmer. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Ce n'est qu'une question d'affaires. Je te promets qu'on rattrapera ça. Anna ne répondit rien de plus, se contentant de hocher la tête. Mais à l'intérieur, elle sentit qu'un mur final s'élevait entre elle et cette famille. Cette nuit-là, alors que David dormait paisiblement à côté d'elle, Anna ne put trouver le sommeil. Pendant des années, elle avait été sous-estimée, mais à ce moment précis, elle comprit qu'il était temps de montrer ce dont elle était capable. Pas par vengeance, mais pour enfin obtenir le respect qu'elle méritait. Anna n'était pas une épouse ordinaire. Bien que personne dans la famille Wong ne le sache, elle avait fondé sa propre entreprise technologique, appelée New Horizon Tech, plusieurs années auparavant. Cette entreprise, spécialisée dans des solutions basées sur l'intelligence artificielle, était devenue l'une des startups les plus prospères de la région ces dernières années. Anna avait toujours pensé qu'un jour, elle pourrait aider Wong Technology à se moderniser, mais le rejet constant de la famille l'avait dissuadée de partager ses succès avec eux. Cette fois, tout avait changé. Anna s'assit devant son ordinateur portable et passa la nuit à élaborer des plans. Elle contacta ses partenaires commerciaux et recueillit des informations sur la fusion envisagée par Wong Technology. Elle savait que les investisseurs qu'Andra espérait convaincre étaient conservateurs et superstitieux, mais qu'ils étaient également pragmatiques. Le lendemain matin, alors que David partait travailler, Anna l'embrassa doucement sur la joue et dit calmement. « J'espère que le dîner se passera bien. » David sourit et partit, sans se douter que Anna avait déjà mis son plan en marche. Tout au long de la journée, Anna envoya des emails, passa des appels téléphoniques et s'assura que les plans de la famille Wong ne se dérouleraient pas comme prévu. Pendant que la famille Wong organisait un dîner pour impressionner les investisseurs, Anna, dans le calme de sa maison, travaillait méthodiquement pour bouleverser la donne. Quand David rentra chez lui ce soir-là, il semblait satisfait. « Le dîner s'est parfaitement bien passé, dit-il. Les investisseurs ont adoré. Mon père pense qu'on pourra conclure l'accord la semaine prochaine. » Anna lui adressa un léger sourire. « C'est vraiment une excellente nouvelle. » David ne remarqua pas l'ironie subtile dans sa voix et s'effondra heureux sur le lit. Anna, cependant, resta éveillée pendant des heures, attendant. Anna se leva tôt le lendemain matin, bien avant que David ne parte travailler. David était assis au bord du lit, ajustant sa cravate tout en consultant distraitement son téléphone. Il semblait calme et satisfait après le succès du dîner de la veille. Anna, debout dans la cuisine, buvait tranquillement son café, mais à l'intérieur, elle avait du mal à contenir son excitation. Elle savait que cette journée allait tout changer. David s'approcha d'elle et déposa un rapide baiser sur son front. « Merci d'avoir été compréhensive hier soir, » dit-il. « Je sais que ça n'a pas été facile, mais je te promets qu'on rattrapera ça. » Anna répondit avec un léger sourire, mais une certaine froideur se lisait dans son regard. David ne le remarqua pas et rassembla ses affaires avant de partir au bureau. Lorsque la porte se referma derrière lui, Anna prit une profonde inspiration. Elle était enfin seule. Ce matin-là, la routine habituelle de Anna à la maison changea complètement. Elle s'assit à son bureau dans le salon, alluma son ordinateur portable et lança les démarches qu'elle avait préparées la veille au soir. Anna n'était pas une simple femme au foyer, elle était une véritable stratège, qui avait minutieusement construit sa carrière dans l'ombre. New Horizon Tech, l'entreprise qu'elle avait fondée, était spécialisée dans des solutions logistiques et technologiques basées sur l'intelligence artificielle. Ces dernières années, elle était devenue l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la région.
Que Anna ait réussi tout cela sans que David ni sa famille n'en sachent rien n'était pas un hasard. Elle savait que la famille Wong n'aurait jamais accepté qu'elle soit une femme d'affaires indépendante et couronnée de succès. La première étape de Anna fut de contacter certains clients et investisseurs clés, qui utilisaient déjà les services de New Horizon Tech, souvent en secret tout en continuant à collaborer avec Wong Technology. Anna savait exactement sur quels clients Andra comptait pour maintenir son entreprise à flot, et elle savait aussi que ses clients n'hésiteraient pas à changer de fournisseur si une meilleure offre leur était proposée. Et c'est précisément ce qu'elle leur offrait, des solutions plus rapides, moins chères et plus fiables. Pendant qu'elle collaborait avec ses partenaires, Anna entra également en contact avec les investisseurs qu'Andra espérait séduire. Ces personnes étaient extrêmement conservatrices et avaient tendance à prendre des décisions influencées par des superstitions. C'était précisément pour cela que Julia ne voulait pas que Anna assiste au dîner. Mais Anna savait qu'ils étaient tout aussi pragmatiques, et qu'ils n'hésiteraient pas à choisir une meilleure opportunité s'ils en voyaient une. Elle s'assura que ces investisseurs reçoivent tous une offre détaillée de la part de New Horizon Tech. Cette offre, en plus de proposer de meilleures conditions que celles de Wong Technology, démontrait clairement que New Horizon Tech était technologiquement bien plus avancé. Au fur et à mesure que Anna avançait dans son plan, elle se sentait de plus en plus en contrôle. La femme qu'on avait ignorée pendant des années, qu'on voyait comme le « mauvais choix » de David, orchestrait désormais une partie d'échecs dont chaque mouvement était calculé selon son plan. Aux alentours de 15 heures, Anna reçut un email de l'un des investisseurs qu'elle avait contacté dans la matinée. Le message était bref, mais lourd de sens. Votre proposition est extrêmement intéressante. Merci de nous avoir contactés. Anna savait ce que cela signifiait. Les négociations de Wong Technology allaient être interrompues. C'était la première pièce du domino qui tombait, et Anna était certaine que les autres suivraient rapidement. Pendant ce temps, la famille Wong n'avait absolument aucune idée de ce qui se tramait en coulisses. David était assis dans les bureaux de l'entreprise, aux côtés d'Andra, et ils discutaient du succès du dîner de la veille. Andra, confiant, déclara. Il n'y a aucun doute qu'ils signeront l'accord. Ces gens respectent les traditions, et c'est exactement ce que nous leur avons offert. David acquiesça, mais un instant, il pensa à Anna. Il avait ressenti quelque chose d'étrange ce matin en lui disant au revoir. Peut-être que son sourire avait été un peu trop tendu, ou peut-être que le fait qu'elle ait si peu parlé l'avait intrigué. Il secoua la tête pour chasser ses pensées et se concentra sur les documents devant lui. En fin d'après-midi, Andra commença à recevoir des emails inquiétants. L'un des investisseurs, qu'il croyait sûr, venait de se retirer des négociations, expliquant qu'il avait reçu une nouvelle offre qu'il devait examiner. Au début, Andra pensa qu'il s'agissait d'un obstacle mineur, facile à surmonter. Mais au fil des heures, d'autres messages similaires arrivèrent. L'un des principaux clients annonça même qu'il souhaitait explorer d'autres alternatives avant de renouveler son contrat. Le visage d'Andra devint de plus en plus rouge à mesure que ces nouvelles tombaient. David tenta d'aider, mais lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. « Quelqu'un cherche à nous saboter », déclara Andra en frappant la table avec colère. David essaya de le calmer. Peut-être qu'ils ont juste besoin de temps pour réfléchir. Je vais leur parler et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais la vérité, c'était que David n'avait aucune idée de comment gérer la situation. Il se sentait à la fois impuissant et frustré. Quand David rentra chez lui ce soir-là, il s'effondra de fatigue sur le canapé. Anna, qui préparait le dîner, fit semblant de ne rien remarquer de particulier. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle d'une voix innocente en posant une assiette devant lui. « Chaotique » répondit David en poussant un grand soupir. « Il se passe quelque chose de bizarre. Nos clients et investisseurs deviennent soudainement hésitants. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Anna hocha la tête avec sympathie, mais à l'intérieur, elle savait exactement ce qui se passait. Cette nuit-là, alors que David dormait, Anna retourna à son ordinateur portable. Elle savait que la prochaine étape serait cruciale. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les événements étaient en marche, et Anna était certaine que le lendemain matin, Andra découvrirait qu'il faisait face à un problème bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors que le matin se levait, les bureaux de Wong Technology étaient déjà en plein chaos dès les premières heures. Pendant la nuit, de nouvelles mauvaises nouvelles étaient tombées, et Andra avait complètement perdu son calme.
Les investisseurs, qui semblaient prêts à signer l'accord de fusion la veille, avaient soudainement coupé toute communication, laissant entendre qu'ils se tournaient vers une autre direction. David serrait son téléphone, tentant de joindre certains clients, mais aucun d'entre eux n'était disposé à clarifier ce qui se passait. « C'est impossible !» s'écria Andra en frappant une pile de papiers sur son bureau. Quelqu'un a dû les approcher. Un tel revirement ne se produit pas tout seul. David se tenait à côté de son père, essayant de gérer la situation, mais une anxiété croissante le rongeait de l'intérieur. Quelque chose n'allait vraiment pas, et il ne pouvait ignorer la pensée que toute cette situation était trop complexe pour n'être qu'un simple hasard. Mais Andra, lui, restait inflexible. « C'est un de nos concurrents qui est derrière ça, dit-il avec colère. Peut-être cette entreprise, New Horizon Tech, dont j'ai entendu parler récemment. L'un de nos clients a mentionné qu'ils avaient commencé à travailler avec eux. David, trouve qui ils sont et découvre tout ce que tu peux sur eux. » David hocha la tête, bien qu'il sentit que son père prenait des mesures désespérées. Il s'assit à son bureau et commença à chercher des informations sur New Horizon Tech. Le site web de l'entreprise était professionnel et moderne, regorgeant d'histoires de succès et d'innovation. David fut surpris de ne jamais en avoir entendu parler auparavant, mais il remarqua également qu'il y avait très peu d'informations sur le fondateur de l'entreprise. Un seul nom apparaissait, une certaine Anna Kovacs, PDG de la société. David fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à se rappeler pourquoi. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais pour l'instant, il ne dit rien à son père. Il continua plutôt ses recherches, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Pendant ce temps, chez Anna, la journée commença comme d'habitude, du moins pour David. Il partit au travail le matin, et Anna lui fit un sourire chaleureux en lui disant au revoir, comme toujours. Mais dès que la porte se referma, Anna se mit immédiatement au travail. Elle contacta les membres clés de New Horizon Tech et coordonna les prochaines étapes. Elle savait que la situation de Wong Technology allait devenir de plus en plus difficile, et c'était exactement ce qu'elle avait prévu. Peu avant midi, le téléphone de Anna sonna. L'un des plus gros clients de Wong Technology, qui travaillait encore avec eux jusqu'à récemment, annonça officiellement qu'il passait entièrement à New Horizon Tech. La voix de Anna resta calme et professionnelle lorsqu'elle remercia le client pour sa décision, mais à l'intérieur, elle savait que cette étape mettait définitivement Wong Technology dans une situation critique. Dans les bureaux de Wong Technology, la tension ne cessait de monter. Andra tentait désespérément de joindre les investisseurs par téléphone, mais la plupart refusaient de lui parler. Certains évoquaient des excuses polies, mais il était clair pour Andra que la situation lui échappait. « Cela ne peut pas arriver » murmura-t-il en se massant les tempes. David s'approcha de lui et demanda doucement. « Papa, et si c'était vraiment une force extérieure qui orchestrait tout cela? Et si cette New Horizon Tech agissait délibérément contre nous ?» Andra leva les yeux, ses regards lançant des éclairs. « Alors, nous devons les trouver et les arrêter, à tout prix. Cette entreprise représente le travail de ma vie, et je ne laisserai pas une société inconnue nous détruire. » David acquiesça, mais une inquiétude grandissante le rongeait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement la situation professionnelle qui semblait étrange, mais toute l'atmosphère qui l'entourait. La réaction de son père, le retrait soudain des investisseurs, et même le comportement de Anna le poussaient à reconsidérer les choses. Ce soir-là, en rentrant chez lui, David trouva Anna assise dans le salon, un livre à la main. Il s'assit à côté d'elle et resta un instant silencieux, la regardant attentivement. Anna semblait calme, mais David sentait qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière cette tranquillité apparente. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Anna en refermant son livre. « Épuisante » répondit David. « Papa est complètement bouleversé. Il semble que l'entreprise ait de sérieux problèmes. » Anna hocha la tête sans rien dire. David poursuivit. « As-tu déjà entendu parler de New Horizon Tech ?» Les muscles du visage de Anna se tendirent un instant, mais elle reprit rapidement son sang-froid. « Peut-être que j'ai lu quelque chose à leur sujet quelque part, » répondit-elle avec désinvolture. « Pourquoi cette question ? Il semble que ce soit eux qui aient mis notre entreprise dans cette situation, expliqua David. Papa pense qu'ils ont probablement attiré nos investisseurs et nos clients. » Anna écouta en silence, essayant de garder un visage neutre. Mais à l'intérieur, elle savait que David se rapprochait de la vérité. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Anna prudemment. « Je ne sais pas, soupira David. Il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette situation. Mais j'ai l'impression que quelqu'un manipule intentionnellement les événements. »
Anna hocha la tête sans répondre. Elle savait que David était intelligent et qu'il finirait par découvrir la vérité. Mais en attendant, Anna était déterminée à poursuivre son plan. Pendant la nuit, Anna envoya d'autres emails et renforça les accords conclus avec ses partenaires commerciaux. Elle savait qu'Andra n'avait plus beaucoup de marge de manœuvre, et c'était précisément sur cela qu'elle avait construit toute sa stratégie. Le lendemain matin, David partit travailler plus tôt que d'habitude. Anna lui fit ses adieux, promettant qu'il se retrouverait plus tard. Mais une fois qu'il fut parti, Anna savait que ce jour serait celui où tout allait changer. Ce matin-là, Anna enfila un tailleur bleu élégant, qui reflétait à la fois l'élégance et la détermination, et se dirigea vers les bureaux de Wong Technology. Elle savait qu'Andra et David participeraient à une réunion d'urgence avec les investisseurs, et c'était précisément le moment qu'elle avait choisi pour entrer dans leur vie en tant que PDG de New Horizon Tech. En entrant dans le bâtiment, l'un des agents de sécurité la reconnut immédiatement comme la femme de David et la salua avec un sourire gêné. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ? Ce ne sera pas nécessaire, merci, répondit Anna avec assurance, se dirigeant directement vers la salle de conférence à l'étage. Depuis le couloir, elle pouvait entendre la voix furieuse d'Andra. Anna prit une profonde inspiration, ouvrit la porte et entra. L'instant suivant, la salle se figea dans le silence. Le visage d'Andra était rouge de colère, et David regardait Anna avec stupeur. « Anna, que fais-tu ici ?» demanda David, incrédule. Anna balaya la salle du regard avec assurance, puis parla d'une voix claire et posée. « Je suis ici pour clarifier certaines choses. Je m'appelle Anna Kovacs, et je suis la PDG de New Horizon Tech. » Un profond silence tomba sur la salle. Le visage d'Andra exprima d'abord la stupéfaction, avant de se déformer sous l'effet de la colère. David, lui, affichait un mélange étrange d'incrédulité, de confusion et de choc. Les autres présents, membres du conseil d'administration de l'entreprise, échangèrent des regards, ne sachant pas quoi dire ni comment réagir face à ce retournement de situation inattendu. Anna, debout au centre de la pièce, regardait Andra droit dans les yeux avec confiance, tout en percevant du coin de l'œil Julia, sa belle-mère, recroquevillée dans un coin, la main sur la bouche comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Anna Kovacs !» Andra cracha presque le nom. « Toi ? C'est une blague ?» Anna hocha lentement la tête et sortit calmement un dossier de son sac. Elle le posa sur la table et le tourna vers les membres du conseil d'administration, qui se penchèrent pour examiner les documents. « Ce n'est pas une blague, Andra, » dit-elle d'une voix calme mais résolue. « Je suis la fondatrice et PDG de New Horizon Tech. Ces dernières années, j'ai construit cette entreprise, qui est aujourd'hui l'une des sociétés technologiques à la croissance la plus rapide de la région. La plupart des clients et investisseurs de Wong Technology travaillent déjà avec nous. » David retint son souffle. Il fixait Anna, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Anna, comment est-ce possible ?» murmura-t-il à peine audible. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Anna tourna son regard vers lui et réfléchit un instant à la manière de répondre. Malgré la douleur qu'elle ressentait, elle resta calme. « Parce que, David, je savais que ta famille n'accepterait jamais qu'une femme, en particulier moi, dirige une entreprise prospère. Même mes rêves auraient été réduits si vous aviez su. Mais ce n'était pas seulement pour vous. Je devais me prouver à moi-même que j'en étais capable. » Andra frappa la table avec colère, interrompant Anna. « Tu as menti à tout le monde. Tu as tout caché. Et maintenant, tu essaies de détruire l'entreprise de ma famille ? C'est une trahison, Anna. » Anna poussa un profond soupir et se tourna vers Andra. « Ce n'est pas une trahison, Andra. C'est du business. Je n'ai pas créé cette situation. Pendant des années, j'ai essayé de vous offrir mon aide, de me faire accepter dans cette famille. Mais toi et Julia ne m'avez jamais vu autrement que comme une pièce rapportée, une mauvaise décision de David. Tu n'as jamais pris mes idées au sérieux, tu ne m'as jamais considéré comme ayant de la valeur. C'est pourquoi j'ai dû tracer ma propre voie. » Un des membres du conseil d'administration, un homme plus âgé qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. « L'offre que nous avons reçue de New Horizon Tech est extrêmement avantageuse. Si nous l'acceptons, nous pourrons sauver l'entreprise et conserver encore quelques positions clés. » Les yeux d'Andra lançaient presque des éclairs. « Alors, tu suggères que nous cédions l'entreprise à cette femme ?» Anna laissa échapper un léger rire.
Mais son rire portait plus de tristesse que de triomphe. Andra, pas à cette femme. À New Horizon Tech. Ce n'est pas personnel, c'est du business. Les clients qui vous faisaient confiance depuis des années recherchent désormais de nouvelles solutions, car Wong Technology n'a pas évolué. Je leur ai simplement offert ce que toi, tu n'as pas pu leur donner. David, tremblant presque sous la tension, se leva de sa chaise et regarda Anna. Pourquoi dis-tu tout cela maintenant? Pourquoi fallait-il que ça en arrive là? Anna regarda David et répondit doucement. Parce que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Hier soir, lorsque tu as permis qu'on m'exclue du dîner parce que j'étais enceinte, j'ai compris que rien ne changerait si je ne prenais pas les choses en main. Pendant des années, j'ai espéré que ta famille finirait par me valoriser. Mais cela n'est jamais arrivé. Alors, nous en sommes là. Les yeux de David se remplirent de douleur, mais il ne répondit pas. Julia, qui était restée dans un coin de la pièce jusqu'à présent, s'avança maintenant et parla d'une voix froide et tranchante. Tout cela, c'est ta faute, Anna. Tu as apporté la malchance dans cette famille. David n'a jamais connu l'échec avant que tu n'entres dans sa vie. Anna resta silencieuse un moment, puis répondit lentement, presque en chuchotant. Julia, la malchance n'existe pas. Ce ne sont que de mauvaises décisions et des préjugés. Le fait que vous ne puissiez pas accepter et respecter les autres n'est pas ma faute. Le silence retomba dans la pièce, et Anna sentit qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle sortit son téléphone, jeta un œil à l'heure, puis se tourna vers le conseil d'administration. L'offre que New Horizon Tech a faite est valable 24 heures. C'est votre dernière chance de sauver l'entreprise. La décision vous appartient. Anna rassembla ensuite ses papiers et se dirigea vers la porte. David tenta de l'interpeller, mais Anna ne s'arrêta pas. Alors qu'elle quittait la salle, un étrange sentiment de soulagement l'envahit. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand Anna rentra chez elle, la maison était vide et silencieuse. David était toujours au bureau, probablement en train de digérer les événements. Anna s'assit sur le canapé du salon, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, mais elle savait que sa relation avec David ne serait plus jamais la même. Dans la soirée, David rentra enfin à la maison. Son visage était marqué par la fatigue, et de sombres cernes entouraient ses yeux. En entrant dans le salon, il fixa Anna, mais ne dit rien. Anna resta également silencieuse, attendant. Finalement, David s'assit à côté d'elle et parla doucement. « Nous devons parler. » Anna hocha la tête et prit une profonde inspiration. Elle savait que cette conversation allait tout changer. Anna et David restèrent assis côte à côte pendant de longues minutes dans un silence lourd. L'air semblait vibrer entre eux, chargé de mots non dits, de douleur, de colère et de déception. David fixait ses mains posées sur ses genoux, tandis que Anna regardait au-delà de la fenêtre, vers les lumières de la ville nocturne, comme si elle cherchait dans cette vue les réponses à toutes les questions qui tourbillonnaient dans leurs esprits respectifs. « Pourquoi ?» demanda finalement David, brisant le silence. Sa voix était basse, mais elle portait toute la charge émotionnelle accumulée en lui. « Pourquoi m'as-tu caché ça ?» Anna ne se tourna pas vers lui immédiatement. Elle expira lentement avant de répondre. « David, pour être honnête, il ne s'agit pas seulement de toi. Je ne te l'ai pas caché parce que je ne te faisais pas confiance. Je savais simplement que ta famille ne m'accepterait jamais pour ce que je suis. Si j'avais dit que j'avais créé ma propre entreprise, que mes décisions et mon travail étaient couronnés de succès, cela n'aurait fait qu'attirer plus de critiques et d'attaques. Je n'avais tout simplement pas la force de supporter ça. » David éclata d'un rire amer, qui n'avait rien d'amusé. « Pas la force ? Mais tu as eu la force de tout détruire maintenant, des années plus tard, pratiquement en nous écrasant ?» Anna se tourna finalement vers lui, ses yeux brillants de larmes, mais sa voix resta ferme. « Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit, David. Mais combien de temps étais-je censé supporter d'être ignoré? De me voir exclu des décisions familiales? De ressentir à chaque instant que ta mère et ton père me faisaient comprendre que je n'étais pas assez bien? Hier soir, quand tu as laissé ta famille m'exclure du dîner simplement parce que j'étais enceinte, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » David plissa les yeux, secouant la tête avec frustration. « Je ne comprends pas pourquoi ça devait aller aussi loin. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu ressentais? » « Je t'ai parlé, David, répliqua Anna, sa voix tremblant maintenant sous l'effet des émotions.
Pendant des années, j'ai essayé de te dire ce que je traversais, de te faire comprendre. Mais tu les excusais toujours. Ils sont comme ça. On ne peut pas les changer. Accepte que c'est notre famille. Eh bien, je refuse d'accepter ça. David se tut, car il savait que les paroles de Hannah étaient vraies. Il avait effectivement passé des années à minimiser la situation, à chercher des excuses pour le comportement de ses parents, au lieu de vraiment se tenir aux côtés de Hannah. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda-t-il finalement, avec une note de désespoir dans la voix. Qu'est-ce que tu veux obtenir avec tout ça? Hannah garda le silence quelques instants avant de répondre. Je ne veux pas détruire Wong Technology. Ce n'est pas mon objectif. Mais je veux être reconnue. Je ne veux plus être considérée comme une mauvaise décision aux yeux de tes parents. Je veux qu'ils voient que je vaux quelque chose, que je suis capable de créer quelque chose de plus grand et de plus fort que ce qu'ils auraient jamais imaginé. David poussa un profond soupir et s'affala sur le canapé. Il ne savait pas quoi dire. Ses émotions étaient en chaos, et il ne savait pas comment gérer tout ce que Hannah venait de révéler. Le lendemain matin, David se leva tôt, mais il était inhabituellement silencieux. Hannah essaya de lui parler, mais il répondit seulement par de courtes phrases polies avant de partir pour le bureau. Hannah comprit qu'il avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé et ne le pressa pas davantage. Au bureau, la tension était toujours palpable. Andra oscillait entre la colère et le désespoir, tandis que les membres du conseil d'administration tentaient de trouver un moyen de sauver l'entreprise. Julia était également présente, et bien qu'elle essaya de contrôler la conversation avec son ton habituel froid et dominateur, il était évident qu'elle était elle aussi profondément secouée par l'intervention de Hannah. Nous ne pouvons pas laisser Hannah diriger l'entreprise, déclara Julia catégoriquement. C'est l'héritage de notre famille. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un qui ne nous respecte pas de prendre le contrôle. Andra hocha la tête, mais il semblait incapable de trouver une solution claire. Les membres du conseil d'administration, cependant, étaient moins enclins à prendre une décision basée sur les émotions. Regardons les chiffres, dit l'un d'eux. L'offre de New Horizon Tech est la seule option réaliste pour que Wong Technology continue de fonctionner. Si nous ne l'acceptons pas, nous allons faire faillite. Julia bondit presque de sa chaise. Alors faisons faillite. Nous ne pouvons pas lui céder l'entreprise. David, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Sa voix était calme au début, mais chaque mot qu'il prononçait résonnait avec une autorité incontestable. Maman, papa, réfléchissez à l'endroit où nous en sommes arrivés. Que Hannah ait caché son entreprise n'était pas juste, mais ce que nous lui avons fait ne l'était pas non plus. Pendant des années, nous l'avons ignorée, rabaissée. Et maintenant nous sommes surpris qu'elle ait cherché à se tenir sur ses propres pieds? Julia regarda son fils, stupéfaite, comme si elle ne l'avait jamais vraiment connu. David, comment peux-tu dire ça? Elle s'est retournée contre nous. David secoua lentement la tête. Non, maman. Nous nous sommes retournés contre elle. Et maintenant, il est temps de réfléchir à comment réparer tout ça. Le silence retomba dans la salle. Andra semblait lutter contre ses émotions, tandis que les membres du conseil semblaient tous méditer sur les paroles de David. À la fin de la journée, Andra et le conseil d'administration décidèrent d'accepter l'offre de Hannah. Cela signifiait non seulement que Wong Technology allait recevoir une nouvelle direction, mais aussi qu'Andra se retirerait de son poste de dirigeant, laissant Hannah prendre les rênes. Lorsqu'Hannah entendit la décision, elle l'accueillit avec des sentiments partagés. D'un côté, elle ressentait de la satisfaction d'avoir atteint son objectif et de pouvoir enfin prouver ce dont elle était capable. Mais de l'autre, elle éprouvait une douleur face au prix que tout cela avait coûté. Sa relation avec David ne serait jamais plus la même, et elle savait que la famille Wong ne l'accepterait jamais pleinement. Ce soir-là, David rentra à la maison et alla directement voir Hannah. « Nous devons parler, dit-il doucement mais fermement. » Hannah acquiesça, et ils s'assirent tous les deux dans le salon. La conversation dura longtemps, et chacun mit sur la table tout ce qu'ils avaient gardé en eux pendant des années. Ce ne fut pas facile, et rien ne garantissait qu'ils seraient capables de réparer tout ce qui s'était brisé entre eux. Mais ils étaient d'accord sur une chose, ils allaient essayer. Le lendemain de la prise de contrôle de Wong Technology, une atmosphère tendue mais silencieuse régnait dans les bureaux de l'entreprise. La plupart des employés avaient déjà été informés du retrait d'Andra et de l'arrivée d'un nouveau dirigeant, une personne que beaucoup ne connaissaient même pas. La plupart n'avaient entendu le nom de Hannah qu'à travers des rumeurs, et beaucoup avaient du mal à comprendre comment il était possible que la femme de David, que presque personne ne prenait au sérieux jusqu'alors,
devienne la nouvelle PDG de l'entreprise. Anna arriva tôt ce matin-là, vêtue d'une tenue soigneusement choisie qui dégageait à la fois élégance et autorité. Son visage était sérieux mais déterminé lorsqu'elle entra dans le bâtiment. Certains employés la saluèrent timidement, d'autres la regardèrent simplement, incertains de la manière de réagir. Anna savait que gagner leur confiance ne serait pas facile, mais elle était résolue à prouver qu'elle méritait sa position. Lorsqu'elle entra dans le bureau de direction de l'ancien « royaume » d'Andra, elle jeta un bref coup d'œil autour d'elle. La pièce était immense, remplie de meubles en cuir et d'un bureau massif en bois sombre. Chaque détail reflétait le goût conservateur d'Andra, mais Anna savait qu'elle allait bientôt tout réaménager. Cet espace serait désormais le sien, et elle ferait tout pour inaugurer une nouvelle ère pour l'entreprise. Sa première réunion eut lieu avec le conseil d'administration. Les membres, qui avaient autrefois juré fidélité à Andra et Julia, s'installèrent autour de la table avec une certaine confusion et incertitude. Mais Anna ne se laissa pas influencer par la tension. Elle ouvrit son ordinateur portable et présenta une présentation détaillée sur la situation actuelle de l'entreprise, ainsi que sur la stratégie future de fusion entre New Horizon Tech et Wong Technology. La première étape que nous devons franchir est de moderniser notre infrastructure, commença Anna d'une voix ferme. Ces dernières années, Wong Technology a perdu sa compétitivité parce qu'elle n'a pas suivi les avancées technologiques. Les innovations de New Horizon Tech nous permettront de rivaliser à nouveau avec les leaders du marché. Au départ, les membres du conseil d'administration observèrent Anna avec scepticisme, mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa présentation, il devint clair qu'elle gagnait leur confiance. Anna détailla les tendances du marché, l'amélioration des relations avec les clients et l'introduction de nouvelles technologies, qui avaient déjà fait leurs preuves chez New Horizon Tech. À la fin de la réunion, un des membres les plus âgés du conseil, qui avait autrefois été un proche allié d'Andra, hocha lentement la tête. « Je dois dire que votre plan est impressionnant, Anna. Si nous parvenons à réaliser tout ce que vous avez exposé ici, nous pourrons réellement redonner vie à cette entreprise. » Anna hocha la tête avec gratitude, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était qu'un premier pas. Il en faudrait bien plus pour gagner pleinement leur confiance, et encore davantage pour prouver à Andra et Julia qu'elles méritaient réellement de porter le nom des Wong. Le reste de la journée, Anna rencontra les responsables de plusieurs départements clés pour se familiariser avec le fonctionnement interne de l'entreprise. Au cours de ces discussions, il devint rapidement évident que Wong Technology faisait face à de nombreux problèmes qui avaient été négligés pendant des années. Des systèmes obsolètes, une communication inefficace et le mécontentement des clients avaient tous contribué au déclin de l'entreprise. Lors de chaque réunion, Anna prit des notes, posa des questions et s'efforça d'écouter les avis des employés. Elle savait que construire la confiance prendrait du temps, mais elle croyait fermement que l'ouverture et l'empathie finiraient par porter leurs fruits. Le soir, lorsqu'Anna rentra chez elle, David était déjà là. Malgré la tension des derniers jours, David tenta d'être aimable et avait préparé le dîner, ce qui surprit Anna. « Je ne m'y attendais pas », dit-elle en entrant dans la cuisine et en voyant David déposer un plat fumant sur la table. David sourit, bien que son sourire fût légèrement incertain. « Je me suis dit qu'une petite surprise te ferait peut-être plaisir. Comment s'est passée ta première journée ?» Anna s'assit à table et résuma brièvement sa journée. David l'écouta attentivement, et bien qu'il semblât s'intéresser, Anna sentait qu'il luttait encore avec ses sentiments. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi », dit Anna doucement en le regardant. « Et je sais aussi que cela prendra du temps pour que nous nous habituions tous les deux à cette nouvelle situation. » David hocha la tête et prit une profonde inspiration. « Oui, il me faut du temps, Anna. Mais je commence à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et peut-être qu'il est temps pour moi aussi de changer. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de soulagement et de joie. Elle savait que les paroles de David étaient sincères et que cela pourrait marquer un nouveau départ pour eux. Au cours des semaines suivantes, Anna continua à travailler sur la modernisation de l'entreprise, tout en essayant de réparer sa relation avec David. Bien que les relations avec le reste de la famille Wong restassent tendues, Anna sentait que le soutien de David faisait une grande différence pour elle. Mais Anna ne se contenta pas de se concentrer sur l'entreprise et les relations familiales. Un soir, alors que David dormait déjà, elle s'assit devant son ordinateur et ouvrit un nouveau document. Le titre du document disait « Nouvelles règles et valeurs familiales ». Anna avait décidé de ne pas seulement transformer l'entreprise, mais aussi de travailler sur sa famille.
Elle voulait créer un environnement dans lequel leurs enfants pourraient apprendre des erreurs du passé tout en grandissant dans un avenir où l'acceptation, le respect et la coopération seraient réellement importants. Elle travailla pendant de longues heures sur le document, formulant soigneusement chaque point qui pourrait aider à redéfinir les valeurs de la famille Hmong. Anna savait que ce ne serait pas facile et que le changement serait lent, mais elle croyait que cela en valait la peine. Alors qu'elle relisait le document, un léger sourire apparut sur son visage. Ce sourire n'exprimait pas seulement un sentiment d'accomplissement face à la situation actuelle, mais aussi un espoir pour les possibilités futures. Anna sentait qu'elle avait enfin trouvé un équilibre entre sa carrière, sa famille et elle-même, et elle savait que ce n'était que le début. La journée touchait à sa fin, enveloppant la ville dans des teintes d'orange et de rose, tandis que Anna regardait l'horizon à travers la fenêtre de son bureau. Les premiers mois passés en tant que nouvelle dirigeante de Hmong Technology avaient été difficiles, mais remplis de défis et d'enseignements. Les clients commençaient lentement à revenir, et la stratégie d'innovation de l'entreprise prenait enfin racine. Il restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais Anna savait que la direction qu'elle avait choisie était la bonne. Au cours des semaines précédentes, Anna avait non seulement tenté de redresser l'entreprise, mais aussi de réparer ses relations avec sa belle famille. Julia et Andra restaient distants, en particulier Julia, qui avait du mal à accepter que la direction de la famille soit entre les mains d'une femme qu'elle avait sous-estimée pendant des années. David, en revanche, semblait avoir changé. Il passait plus de temps avec Anna et essayait de comprendre les émotions qu'il avait autrefois ignorées. Un soir, alors qu'Anna préparait le dîner à la maison, David entra silencieusement dans la cuisine et s'assit à table. « J'ai parlé à mon père aujourd'hui », dit-il doucement en regardant Anna. Anna s'arrêta un instant, tenant une cuillère en bois dans sa main, puis demanda prudemment. « Et alors ? Qu'a-t-il dit ?» David haussa les épaules avant de pousser un soupir. Il a encore du mal à accepter la situation, mais je pense qu'il commence à comprendre que tu n'es pas l'ennemi. Il lui faut juste du temps. Anna hocha la tête sans rien dire. Elle savait que l'orgueil d'Andra ne lui permettrait peut-être jamais de présenter des excuses sincères, mais le simple fait que David tente de bâtir un pont entre eux était déjà un progrès. Le lendemain matin, Anna eut une surprise en entrant dans son bureau. Sur son bureau se trouvait un bouquet de fleurs et une lettre écrite à la main. Elle reconnut immédiatement l'écriture de David. « Chère Anna, je sais que ces dernières semaines ont été difficiles pour toi, et que tu as peut-être l'impression de te battre seule contre tous. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je suis fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je te soutiendrai toujours, quoi qu'il arrive. Avec amour. David. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes en lisant la lettre. Ce petit geste signifiait plus qu'elle n'aurait jamais espéré. Les mots de David étaient sincères, et Anna sentit qu'il la comprenait enfin. Pendant ce temps, de grands changements commençaient à se dessiner dans l'entreprise. Anna avait introduit de nouveaux systèmes technologiques qui rendaient le travail non seulement plus rapide et plus efficace, mais permettaient aussi aux employés de s'impliquer davantage dans la prise de décision. Les employés, qui au départ observaient Anna avec scepticisme, commençaient à lui faire confiance. Ils voyaient qu'elle se souciait réellement de l'entreprise et des personnes qui y travaillaient. Un jour, un employé plus âgé, proche de la retraite, arrêta Anna dans le couloir. « Madame, je voulais juste vous dire que ce que vous avez fait ces dernières semaines est vraiment impressionnant. Au début, je n'étais pas sûre que l'entreprise soit entre de bonnes mains, mais maintenant, je vois que vous vous souciez réellement de nous. Merci d'être notre dirigeante. » Anna fut émue par ces mots et lui sourit avec gratitude. « Merci de me le dire. Je vous promets que je continuerai à tout faire pour vous et pour l'entreprise. » Ces moments donnaient à Anna la force de continuer, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Un après-midi, cependant, une visite inattendue eut lieu dans son bureau. Julia était là, debout à la porte avec une expression tendue et rigide, visiblement en lutte avec elle-même pour exprimer la raison de sa venue. Anna se leva de derrière son bureau et lui fit signe d'entrer. « Bonjour, Julia », dit-elle en essayant de garder un ton neutre. « Que puis-je faire pour vous ?» Julia entra lentement et s'assit en face d'Anna. Elle la regarda pendant quelques instants, comme si elle pesait soigneusement ses mots avant de parler. « Nous devons parler », finit-elle par dire d'un ton froid. « Je sais que ce qui s'est passé est irréversible. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai ressenti ou pour ce que j'ai dit. Mais je suppose que je dois reconnaître que tu es capable de bien plus que je ne l'aurais cru. » Anna fut surprise par les mots de Julia, mais elle ne laissa rien paraître. « Merci de me le dire, »
répondit-elle calmement. Julia serra les lèvres, comme si elle luttait avec ses propres émotions, puis continua. Ce n'est pas facile d'accepter que quelqu'un venu de l'extérieur, quelqu'un que nous ne considérions pas comme un membre de la famille, comprenne mieux l'entreprise que nous. Mais je suppose qu'il est temps de laisser le passé derrière nous et de regarder vers l'avenir. Anna hocha la tête et resta calme, mais au fond d'elle, elle savait que ces mots étaient probablement la chose la plus proche d'une excuse qu'elle entendrait jamais de Julia. Je suis d'accord, répondit-elle finalement. Nous devons tous tirer des leçons de cette situation et aller de l'avant. La réunion fut courte, mais Anna savait que c'était un pas important entre elle et Julia. Bien qu'elle ne serait probablement jamais proche, cette conversation avait au moins jeté les bases d'un respect mutuel. Au fil des mois, Monk Technology continua de se renforcer. Le nombre de nouveaux clients augmentait, les anciens revenaient, et la réputation de l'entreprise se rétablissait lentement. Anna avait atteint son objectif, elle n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, mais lui avait aussi insufflé une nouvelle vie. 1 an plus tard, la famille se retrouva autour d'un dîner organisé par David et Anna chez eux. Julia et Andra étaient présents, bien qu'ils se montrassent encore quelque peu réservés. L'atmosphère, cependant, était étonnamment chaleureuse, et David faisait tout son possible pour détendre l'ambiance. À la fin du dîner, Andra leva son verre et demanda le silence. Je pense pouvoir dire au nom de tous que cette dernière année n'a pas été facile, commença-t-il en regardant Anna. Mais au final, nous devons reconnaître que sans Anna, notre entreprise n'existerait plus aujourd'hui. Et même si je n'ai pas toujours été le meilleur, je crois qu'il est temps de te remercier pour tout ce que tu as fait. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes, mais elle se contenta de hocher la tête. Elle savait que ces mots, venant d'Andra, étaient aussi sincères qu'ils pouvaient l'être, et qu'il la reconnaissait enfin. Après le dîner, Anna et David s'assirent sur le balcon, regardant les étoiles. David passa un bras autour d'elle et parla doucement. « Tu sais à quel point je suis fière de toi ?» Anna sourit et se tourna vers lui. « Je le sais. Et merci d'être maintenant à mes côtés. » À cet instant, Anna sentit qu'elle avait accompli tout ce qu'elle avait espéré. Elle n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, mais aussi sa famille. Et bien que le chemin ait été difficile, elle savait que chaque combat en valait la peine. Cette histoire que nous venons de partager ensemble est plus qu'un simple récit de conflits familiaux ou de lutte pour une entreprise. C'est une réflexion profonde sur les relations humaines, la résilience, la capacité de changement et, surtout, sur la manière dont les moments les plus difficiles de nos vies peuvent nous conduire à une transformation et à une compréhension plus grande. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de Anna et David, de leurs combats, de leurs doutes, mais aussi de leur capacité à reconstruire? Et si je vous disais qu'au-delà des conflits, des désaccords et des obstacles, cette histoire nous enseigne des valeurs universelles applicables à nos propres vies? L'un des premiers enseignements que cette histoire nous offre est que la reconnaissance de la valeur de l'autre est essentielle. Anna a passé des années à se sentir sous-estimée, rejetée et ignorée par la famille de David. Combien d'entre nous avons déjà ressenti cela dans notre vie? Être entouré de gens, mais avoir l'impression qu'ils ne voient pas vraiment qui nous sommes ni ce que nous valons. Cependant, malgré cela, Anna n'a pas laissé ce rejet la définir. Elle a transformé ses douleurs en force, et plutôt que de se replier sur elle-même, elle a travaillé dur pour prouver qu'elle avait sa place, même si cela nécessitait de le faire par ses propres moyens. C'est un message important, ne laissez jamais les opinions des autres déterminer votre valeur. Vous êtes bien plus que les étiquettes que les autres peuvent vous coller. Votre potentiel est immense, et tout comme Anna, vous pouvez prendre les rênes de votre vie et montrer au monde de quoi vous êtes capable. Cela demande du courage, de la détermination et une grande foi en vous-même. Mais au-delà de cela, cela demande aussi une foi en quelque chose de plus grand que vous. Un autre aspect clé de cette histoire est la manière dont David a appris à changer et à grandir. Pendant longtemps, il était pris entre deux mondes, d'un côté, son amour pour Anna, et de l'autre, son désir de plaire à ses parents et de suivre les traditions familiales. Ce n'est pas un conflit facile à résoudre, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Parfois, nous sommes déchirés entre ce que nous voulons vraiment et ce que les autres attendent de nous. Mais David a fini par comprendre que soutenir sa femme, la valoriser et reconnaître ses erreurs étaient des étapes nécessaires non seulement pour leur relation, mais aussi pour sa propre croissance personnelle. Et n'est-ce pas cela, le véritable amour? Être prêt à changer, à écouter et à grandir pour le bien de l'autre. Et puis, il y a Julia et Andra,
les beaux-parents de Anna. Leur transformation a été peut-être la plus lente et la plus difficile, mais elle est un rappel puissant que même les cœurs les plus fermés peuvent commencer à s'ouvrir. Leur parcours montre qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, même si cela demande beaucoup de courage et d'humilité. Nous pouvons tous prendre exemple sur eux. Avoir l'humilité de regarder en nous-mêmes, d'admettre nos torts et d'essayer de reconstruire des ponts avec ceux que nous avons blessés ou rejetés. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'elle ne parle pas seulement de réussite professionnelle ou de conflits familiaux. Elle parle aussi de réconciliation, de pardon et de la puissance de l'amour et de la compréhension. Anna aurait pu choisir la voie de la vengeance, mais elle a choisi une voie bien plus noble, celle de transformer le conflit en opportunité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle n'a pas seulement relevé un défi professionnel, elle a également redéfini ce que signifiait être une famille. Elle a montré que, parfois, être le moteur du changement peut être difficile, mais c'est aussi ce qui ouvre la voie à un avenir meilleur. Maintenant que nous avons revisité les leçons de cette histoire, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser directement à vous qui regardez cette vidéo. Combien de fois avez-vous été dans une situation où vous vous sentiez sous-estimé, rejeté ou même ignoré? Combien de fois avez-vous douté de vous-même à cause de ce que les autres pensaient ou disaient de vous? Si cette histoire vous a appris quelque chose, c'est que vous avez une valeur immense. Peu importe ce que les autres disent ou pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre vie et la manière dont vous choisissez de répondre aux défis qui se présentent à vous. Et si vous êtes dans un moment difficile en ce moment, sachez que c'est souvent dans ces moments-là que nous trouvons notre vraie force. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas abandonner, à continuer à croire en vous-même et à travailler pour ce en quoi vous croyez. Si vous avez aimé cette histoire et si elle vous a touché, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous partageons des récits inspirants qui ne sont pas seulement là pour divertir, mais aussi pour vous aider à réfléchir, à grandir et à vous motiver. Avant de terminer, j'aimerais vous parler d'un autre message important que cette histoire nous rappelle indirectement. Vous savez, tout comme Anna a dû traverser des épreuves pour trouver sa place et prouver sa valeur, nous, en tant qu'êtres humains, traversons souvent des épreuves dans la vie pour chercher un sens, une direction ou même un but plus grand. Et si je vous disais qu'il existe une source d'amour et de réconfort qui ne dépend pas de nos réussites ou de ce que les autres pensent de nous? Cet amour est celui de Dieu, et il est accessible à chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus connus de la Bible, et pourtant, il contient un message si profond et si puissant. Il nous dit que, peu importe nos erreurs, nos échecs ou nos imperfections, Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Ce message d'amour est pour vous. Peu importe où vous en êtes dans la vie, peu importe ce que vous avez traversé, Dieu vous voit et il vous aime. Peut-être que vous vous sentez perdu, seul ou rejeté, comme Anna au début de cette histoire. Mais tout comme Anna a trouvé la force de se relever et de transformer sa situation, vous aussi, vous pouvez trouver cette force en Dieu. Jésus-Christ est venu pour vous donner une vie nouvelle, une vie pleine d'espoir, de paix et d'amour. Si vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à ce que signifie cet amour, j'aimerais vous encourager à le faire maintenant. Ouvrez votre cœur et laissez Dieu entrer dans votre vie. Il n'attend pas que vous soyez parfait ou que vous ayez tout compris. Il vous accepte tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos réussites et vos échecs. Tout ce qu'il demande, c'est que vous croyiez en lui et que vous acceptiez son amour. Alors aujourd'hui, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez faire ce pas, je vous invite à prier avec moi. Cette prière n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être aussi simple que de dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Merci pour ton amour et pour le sacrifice de Jésus. Je veux te connaître et t'accepter dans ma vie. Aide-moi à marcher avec toi chaque jour. Amen. » Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'un chemin magnifique. Un chemin où vous n'êtes jamais seul, car Dieu marche avec vous à chaque étape. Et ici, sur cette chaîne,
Nous sommes là pour vous accompagner avec des histoires inspirantes, des messages d'espoir et une communauté prête à vous soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous, peu importe où vous en êtes dans la vie, il y a toujours un espoir, toujours une lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.